retrouver pour cette FAQ. Donc je suis descendue, j'ai choisi de me mettre face à un mur blanc. Tout simplement parce qu'en haut il fait très sombre, chez moi il fait très froid. Et donc j'ai décidé de me mettre ici pour que vous voyez mieux. Et je compte acheter un spot pour en haut. Donc merci, nous avons atteint les 500 abonnés il y a maintenant 2 semaines. Je sais, j'ai pris beaucoup de retard. Nous sommes à 520 abonnés maintenant lorsque je tourne cette vidéo. Et je tenais vraiment à vous remercier. Et j'ai attendu longtemps pour avoir quand même des questions qui n'avaient pas déjà été posées dans la première FAQ. Donc j'avais déjà annoncé cette FAQ il y a un moment. Donc je vais commencer par les personnes qui ont posé les questions sur la première annonce. Et ensuite celles qui ont posé des questions sur la deuxième annonce. Donc j'ai mon téléphone avec moi, vous le savez, hein. Je suis connectée sur mon compte, ainsi je peux lire en temps réel tous les commentaires, etc. C'est pour ça que je sais vous répondre le plus souvent possible. Donc nous allons commencer avec la personne qui s'appelle Elisette. Elisette38, excuse-moi si j'écorche ton nom. Alors elle me demande: salut Tiffany, voici mes questions. Que faire lorsque mon chiot me mord? Comment le punir? Voilà, je te fais des bisous et bravo pour tes 450 abonnés. Alors, que faire lorsque mon chiot me mord? Eh bien, c'est un comportement qu'il faut empêcher, tout simplement parce que le chiot n'a pas beaucoup de force au début, voire pas grand-chose, mais lorsqu'il va grandir, eh bien, tout simplement, sa force va se décupler. Et donc, pour éviter d'être blessé plus tard ou que votre chien ne s'attaque à d'autres choses, je conseille de l'empêcher justement de mordre, tout simplement. S'il ne lâche pas prise en mettant votre doigt à la zone où il n'y a pas de dents, comme ceci, d'appuyer et ça le forcera à ouvrir la bouche et ainsi vous dégager. Si votre chiot se dégage tout seul, vous lui dites tout simplement non et vous le faites reculer tout simplement. S'il revient, vous continuez à dire non, etc. Donc comment le punir? Alors on ne punit pas vraiment, donc comme je vous dis, puisqu'il suffit simplement de lui dire non et de le repousser légèrement, sans violence, pour qu'il comprenne à force qu'il ne faut pas mordre. Sachez que s'il vous mord vous, il va essayer de mordre les objets, etc. pour essayer de trouver autre chose. S'il vous mord, c'est peut-être tout simplement qu'il doit faire ses dents. Et du coup, pour empêcher ça, achetez-lui des jouets très durs, des jouets qui sont exprès pour faire les dents. Ainsi, au moins, il ne se fera pas les dents sur vous. Donc merci Elisette pour ta question, je vais passer à la suivante. Donc c'est une question de Emma DB, donc qui est une fidèle abonnée depuis très longtemps. Donc salut Renek, alors pour la question c'est: est-ce qu'il y a des endroits où on peut s'occuper de chiens, de chiots comme si c'était les nôtres et aller le voir quand on veut? Voilà, merci si tu réponds, j'adore ta chaîne, je te suis depuis tes débuts, bravo et gros bisous. Et bien merci à toi Emma d'avoir posé ta question et merci de me suivre, c'est extrêmement gentil. Alors pour répondre à tes questions, il existe certains refuges qui ouvrent leurs portes une fois semaine pour permettre aux chiens dans les cages de promener. Donc c'est très rare. Moi, je n'en vois pas beaucoup qui font cette initiative-là. Mais malheureusement, on ne peut pas s'en occuper constamment, à moins d'être bénévole dans un refuge. Et là, vous devrez venir tous les jours nourrir les animaux, vous en occuper. Enfin, vous en occuper. Les nourrir, vérifier qu'ils ont toujours de l'eau et vérifier que la cage est assez grande pour eux. Ça se limite à ça, malheureusement. On ne peut pas s'occuper de chiens qui ne nous appartiennent pas comme on veut parce qu'on ne connaît pas leur comportement. Donc je trouve ça triste. Je sais, je doute que toi aussi tu trouves ça triste. Mais malheureusement, c'est comme ça. Libre à toi peut-être plus tard de créer ton refuge où les gens pourront venir s'occuper des animaux comme ils le souhaitent. Donc nous passons aux questions sur l'annonce de cette semaine. Alors nous avons Pinkie Pie, excuse-moi si je me trompe dans ton nom, qui me demande: quelle race de chien conseillerais-tu pour une personne n'ayant jamais eu de chien? Sinon tes vidéos sont top, bisous. Donc merci Pinkie Pie pour ta question et pour être abonné à ma chaîne. Alors, les races que l'on conseillerait en général, ce sont des races très calmes et qui écoutent très vite, comme le Labrador, comme le Golden Retriever. Maintenant, ce sont des chiens qui sont dits passe-partout en fait. Ils peuvent aller dans n'importe quelle famille, se trouver une place, sachant si la famille évidemment est gentille avec l'animal. Si vous êtes méchant envers lui, le chien il va quand même réagir. Donc le Golden et le Labrador sont deux bons choix pour commencer. Maintenant, pour être sûr d'avoir une race qui t'est adaptée à ton mode de vie, etc., je t'invite à aller voir ma vidéo je crois que je l'ai intitulée comment bien choisir la race de son chien. C'est tout simplement, ça va varier par rapport à l'endroit où tu vis, les activités que tu fais, le temps que tu as, etc. Et en répondant à ce petit test, tu vas avoir différentes races qui vont être offertes à toi.
Et tout simplement, il suffit que tu me dises les races qu'on te propose et je te dirai lesquelles sont mieux pour commencer. Donc une fois que tu auras les propositions, tu m'envoies un message avec les propositions et je te répondrai laquelle est le mieux pour toi pour commencer. Alors j'ai une question d'une personne qui est au manège avec moi, donc qui s'appelle Maïsam Alabi. Donc excuse-moi si je prononce mal ton nom. Alors Maïsam me demande, aimerais-tu avoir un autre chien? Alors oui, j'aimerais énormément avoir un autre chien. J'ai l'espace pour chez moi. Un jour je vous ferai faire un petit tour quand la maison sera mieux, parce que pour l'instant on est encore en travaux. Mais nous avons quand même de l'espace et donc on pourrait prendre un autre chien. Mais malheureusement, comme Miyok n'est pas castré, déjà on peut éviter les femelles. Il faudra absolument un mâle et comme il a un comportement un peu dominant malgré tout, je préfère éviter de prendre un chien pour l'instant. Je le prendrai quand je serai chez moi et que je serai sûre de pouvoir gérer 2 chiens. Donc ensuite nous avons Lapin 22 Elfie qui me demande, tu as quel âge? Alors j'ai 20 ans. 21 ans maintenant. J'oublie même que j'ai mon anniversaire, c'est dingue, hein? Donc j'ai 21 ans. Tu as eu ton chien à quel âge? Alors j'avais 19 ans, puisqu'il va avoir 2 ans en décembre, donc j'avais 19 ans. Pourquoi un labrador et pourquoi un chocolat? Alors, on a choisi un... Si je regarde par là, c'est parce qu'il est là par terre en fait. Si j'ai choisi un labrador, en fait c'est pas moi qui ai choisi. Et je n'ai pas choisi un... En fait, j'ai pas vraiment choisi. On va dire que on avait un chien avant, c'était un croisé labrador et dalmatien. Et quand il est décédé, on a eu une énorme peine parce que c'était une très brave bête. Je vais pas dire encore plus que Miyok parce que Miyok on l'a eu tout petit, etc. Mais lui on l'a eu, il s'était fait battre, etc. On s'en est occupé, etc. Et il était vraiment d'une douceur incroyable. Et du coup quand il est décédé, ça nous a fait énormément de mal. Et du coup mon père avait décidé de ne pas reprendre de chien, etc. Que c'était tout. Et pour nous c'était un peu bizarre pour ma mère et moi parce que on a toujours vécu avec Cachou, donc il s'appelait Cachou. Avec Cachou avec nous. Et pour nous ça faisait bizarre de plus avoir de chien avec nous. Donc on a attendu quelques mois, 3 mois je crois. Et après, une fois que la peine s'est un petit peu estompée, une fois qu'on a fait notre deuil, on a décidé de s'allier contre mon père et de prendre un chien. Et du coup au début il n'était pas très chaud. Et après il s'est dit au final je veux bien prendre un chien mais si c'est un labrador. Donc on a dit ok, pas de problème. On reste dans un chien qui est très bien, très calme et qui peut rester tout seul, donc ça il n'y a pas de souci. Et comme on n'a pas vraiment de limite de race puisque notre terrain est très grand, ça pouvait correspondre tout à fait à notre vie. Du coup il a imposé la race. Puis ma mère elle a dit j'ai pas envie d'avoir un chien banal parce qu'un labrador c'est quand même assez courant. Elle a décidé de prendre un labrador chocolat. Donc j'étais pas trop chaud au départ pour prendre un labrador. On va s'en dire, j'aime bien les grands chiens, j'aime bien les chiens puissants, j'aime bien les chiens qui sont têtus. Et il n'y a rien de tout ça, vous le savez. Donc au début j'étais pas très chaud. Puis après j'ai commencé à faire les recherches moi de mon côté parce que eux n'étaient pas très internet. Donc j'ai fait mes recherches un petit peu de partout. Et je me rendais compte qu'en fait en Belgique il y a un élevage je pense de labrador. Et ils n'ont pas souvent des chocolats parce que c'est très rare d'avoir des chocolats. Oh mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te montrer? Ouais. Maman elle parle à la caméra. Oh ouais, oh ouais. C'était ça? Donc comme je vous le disais, j'étais pas très chaud pour un labrador. Puis je me suis fait à l'idée, j'ai fait quelques recherches sur internet. Et je me suis rendu compte qu'en fait pour en trouver un, c'était vraiment la galère. Il y avait beaucoup d'élevages de labrador sable ou doré. Un petit peu moins d'élevage de noir. Et très peu de portée pour chocolat. Donc comme mon père voulait absolument un chien tout de suite, j'ai essayé de trouver un maximum de liens et j'avais trouvé que un chiot à plus de 800 km. Et malheureusement c'était trop loin pour nous aller chercher. À ce moment-là on avait une voiture qui n'était pas très fiable. Maintenant c'est autre chose, on a une voiture beaucoup plus fiable. Et du coup on a décidé au final de laisser ça en suspens. Et puis quelques jours après, je me baladais dans la rue et il y a une animalerie pas loin de chez moi. Je suis rentrée dedans par hasard pour voir un petit peu les races de chiens, pour voir qu'est-ce qui me plairait pour avoir plus tard.
Et là j'ai vu un labrador chocolat. Et là j'ai pris 3 secondes, j'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné à ma mère, je lui ai dit rapplique-toi tout de suite, il y a un labrador chocolat à côté de la maison. Donc elle est venue, c'était un samedi, je me souviens, il était 10h. Donc elle a vu le labrador, elle est tombée amoureuse. Au départ il bougeait pas trop, il était dans son coin. Puis on lui a lancé, parce qu'il y avait des espèces de cocos dans le fond, on lui a lancé ainsi sur lui pour voir s'il était encore vivant. Et il a commencé à bouger, à venir vers nous, à mordiller nos doigts, à nous caresser, à ne plus vouloir qu'on parte. Quand on avançait un petit peu plus loin, il aboyait pour qu'on revienne. Donc c'était vraiment un gros coup de cœur. Et du coup, on s'est regardé, on a dit c'est lui qu'il nous faut, il ne nous en faut pas un autre. Du coup, on a téléphoné à mon père. Mon père ne finissait pas avant 5h30, 6h. Donc c'était l'heure de fermeture de l'animalerie, ce qui était un peu chaud. Donc il s'est très dépêché du garage où il travaille pour venir et voir le chien. Mais alors le problème c'est que de 10h à 17h, il y a quand même 7h. Donc on a flippé, mais un truc de dingue, de croire que le chien serait parti d'ici là et serait vendu à quelqu'un d'autre. Et surtout qu'on n'a pas le droit de réserver un chien parce qu'ils ont eu déjà des blagues que les gens ne viennent pas, etc. Donc on a attendu, on a eu très peur. On est venu 1h30 avant que mon père arrive pour être sûr qu'ils sont encore là. Et il était encore là et je me mettais devant la cage de Mio. Et je disais, non, il est pris, mon papa va arriver. Et du coup, je me mettais devant, il restait avec moi. Je pouvais pas le prendre à bras parce qu'il n'était pas encore à moi. Et du coup, mon père arrive, on lui montre. On lui dit, c'est celui-là. Il passe devant. Et Mio commence à faire comme il nous a fait à nous, à aboyer pour faire revenir, pour dire viens vers moi, c'est moi qui a besoin de toi, aujourd'hui tu m'achètes. Et du coup on a eu gros coup de cœur et on l'a acheté et voilà pourquoi un labrador chocolat, voilà. Et j'ai eu le choix du prénom, donc je l'ai appelé Mio, tout simplement. C'est une belle histoire je trouve parce que on a eu très peur au début comme c'était une animalerie, mais on voulait absolument un labrador chocolat, on voulait absolument. Puis il nous a fait un jeu tellement touchant que voilà, on n'avait pas le choix, c'était lui qu'on voulait. Et voilà, il est revenu à la maison et il est en pleine forme. Donc tu as combien de chiens? Donc toujours à la part 22, Elfie. Tu as combien de chiens? J'en ai qu'un. Enfin, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu un labrador sable, j'ai eu un labrador croisé dalmatien. Et j'ai Mio maintenant qui est un labrador chocolat. Donc les labradors, je les gère, ne vous inquiétez pas pour ça. Si pas dans mon entourage, nous avons eu des caniches, nous avons eu des terre-neuves, nous avons eu des cockers, nous avons le border collie qu'il a, dont je me sers parfois dans certaines vidéos. Nous avons eu des dogs allemands, donc j'ai touché un petit peu à toutes les races et j'ai un petit peu travaillé avec plein de races. Tu es mariée? Alors non, pas du tout. Je suis encore à l'école, donc je ne pense pas me marier tout de suite. Hein. Tu t'appelles comment? Donc je m'appelle Tiffany. T-I-2-F-A-N-Y. Voilà. Et je suis de Belgique. Étoile est à toi. Non. Étoile n'est pas à moi. Disons que c'est ma demi-pension, donc j'ai les jambes et la propriétaire a le corps et la tête. Voilà. Donc tu as un cheval, alors non. Mais d'ici quelques années, si j'arrive à me lancer dans mon entreprise, eh bien, je pense acheter un cheval. Acheter le cheval de mes rêves, ça c'est sûr. Et peut-être acheter un deuxième, une pouliche, pour vraiment travailler du départ d'un cheval. Voilà. Donc merci Lapin 22 de t'être abonné et merci pour toutes tes questions qui étaient bien intéressantes. Nous avons Iman Alabi qui est la sœur de Maïssa mais qui est au manège aussi avec moi. Donc, qui me demande pourquoi avoir choisi Renek comme surnom? Alors là, Renek, c'est... En fait, j'adore le renard, j'adore le requin, et j'ai mixé les deux et j'ai obtenu Renek. Voilà. Mes deux animaux favoris, c'est pas le chien, c'est pas le cheval, c'est le renard et le requin. J'ai toujours rêvé à la place d'un chien d'avoir un renard, mais c'est interdit en Belgique, donc je n'aurai pas cette chance. Il faudrait que je déménage en Amérique. Et j'ai toujours rêvé de rencontrer des requins. Et du coup, c'est mon rêve, entre guillemets, c'est d'aller en Australie et plonger avec des requins. Et le mix des deux, ça a donné Renek. Donc au départ, c'était mon pseudo sur les PlayStation. Donc si vous voulez m'ajouter, vous pouvez, hein, vous le savez. C'est aussi mon pseudo sur les jeux de type Facebook, Hay Day, Clash of Clans, etc. C'est toujours mon nom.
Et donc il est un petit peu partout et j'ai décidé pourquoi pas, au lieu de mettre mon prénom, de mettre mon surnom. Donc elle me demande, vas-tu le ramener au manège un jour? Alors comme tu le sais Imen, toutes les femelles de Vicky ne sont pas castrées et si j'arrive avec un mâle là-bas, ça risque de faire soit des grossesses nerveuses, soit des bébés. Donc je n'ai ni envie de l'un ni envie de l'autre. Donc à l'avenir, si quand je quitterai la maison de mes parents, si Mihawk me suit, parce que je ne suis pas encore sûre de le prendre avec moi, ça dépend de l'espace que j'aurai. Mais si Mihawk me suit, je pense le faire castrer. Ainsi au moins je peux l'emmener partout sans problème. Parce que c'est pas ça, il n'a pas de pulsion envers les femelles, mais bon, je préfère éviter quand même qu'il en ait. Elle me demande aussi quel est ton plus grand rêve avec ton chien et à cheval. Alors mon plus grand rêve avec mon chien serait de participer à un concours d'obéissance et de faire ma formation d'éducatrice canine avec lui et qu'il ait tous les brevets possibles avec lui, donc ça c'est pour les chiens. Et à cheval, donc si tu veux dire à cheval en selle, à cheval ça serait remporter une reprise de dressage. Donc remporter mon premier concours de dressage avec étoile, si possible. Et si pas, avec un des chevaux du manège. Et mon rêve à pied, avec un cheval, tout simplement, ce serait de réussir à avoir une complicité que je n'ai plus depuis Fabuleuse. Je pense que je commence à l'obtenir un petit peu avec Étoile, mais c'est pas pareil. Comme je vous le dis, oui, je la vois souvent, mais elle appartient quand même à quelqu'un d'autre, et donc elle a déjà un lien avec quelqu'un d'autre. Donc je pense que je commence à la voir avec Étoile. Il faut encore des années pour que ça arrive au même niveau, mais je pense que ça commence à arriver. Et si pas, je commence à avoir un lien avec une pouliche du manège qui s'appelle J'adore. Tu le sais, toi Imen, et je vous la présenterai sûrement parce que c'est un lien exceptionnel, puisqu'elle déteste beaucoup les gens. Voilà. Donc, Doudou Balou SE me demande, Mio perd-il beaucoup ses poils? Alors, je vais te montrer une petite vidéo que j'ai faite et qui t'expliquera tout ce que Mio perd en une journée. Voilà le Doudou Balou SE. J'ai passé le balai aujourd'hui. Je le passe tous les jours. Et donc voilà la quantité de poils que Mihawk perd en général. Ah si. Donc c'est à peu près la même chose que tous les chiens normal. C'est normal en plus à cette période qu'il perd plus de poils. Puisque c'est la période de la mue entre chaque saison. Voilà. Donc elle me demande aussi comment était le premier jour avec lui. Alors c'était un peu particulier puisque nous avons été, donc comme je vous ai expliqué, à l'animalerie, le chercher. Nous sommes revenus au soir et moi je l'ai laissé totalement tout seul dans son coin. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire, il faut le laisser découvrir les lieux d'abord, puis les personnes, puis les animaux, etc. de la maison. Et le premier jour j'ai vraiment laissé le chien tout seul, dans son coin. Et vraiment, il n'y a qu'au soir, quand je me suis mise dans le fauteuil, je l'ai pris et il s'est couché là. Et après, c'est devenu une habitude. Tous les jours, il fallait qu'il se couche sur moi, sur ma petite didine. Hein, et je trouvais ça trop mignon. Donc, c'est devenu une habitude. Après, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure des habitudes, donc je l'ai fait descendre. Disons que maintenant, comme il fait 32 kilos, 32 kilos il fait. Il fait 32 kilos, donc j'ai décidé d'un petit peu freiner, puisque 32 kilos sur moi, ça fait un peu lourd. Alors, pourquoi ce prénom? Mihawk, ça vient d'un manga que je regarde, enfin d'un anime, pardon pour les critiques. Donc, un anime que je regarde, c'est un 7 capitaine corsaire de l'anime One Piece. Et c'est mon personnage préféré, tout simplement. Donc, comme Mihawk avait des yeux un petit peu de faucon, et que Mihawk veut dire œil de faucon, je me suis dit, ça irait bien pour lui. Et puis, c'est un surnom qu'il a bien retenu malgré tout. Ah loulou! T'es pas beau! T'es pas beau! T'es pas beau, maman! T'es pas beau! Ouais. Dis. Ça va? Je peux finir ma vidéo? Ouais. Allez, descends. Descends, maman va finir. Descends. Assis. Assis. Reste. Donc pourquoi un labrador, je l'ai déjà dit. Pourquoi est-il pure race? Oui, il est 100% pure race. Bon, il n'est pas l'offre parce que ça me sert à rien.
mais il pourrait l'être. Qu'est-ce que tu utilises pour l'entretien de Mihawk? Alors, j'utilise des brosses. J'utilise un peigne à poux parce que c'est très utile pour le pelage d'un labrador. Pour enlever tous les poils morts qu'il y a sur la couche supérieure, c'est juste incroyable. Et j'utilise un shampoing aux noix de macadamia pour chiot et pas pour un chien adulte. Parce que Mihawk a beaucoup d'allergies et je me suis limitée aux produits pour chiots qui contiennent beaucoup moins d'allergènes que les produits pour chiens adultes. Au moins, je suis sûre qu'il n'a pas de soucis. Il a une allergie au lin. Parce que quand il était bébé, il était sur du lin. Voilà, avant que l'animalerie le cherchait. Un bébé. Ouf. Vous avez quel âge? Donc, que je l'ai déjà dit, j'ai 21 ans. Et lui, il va en avoir 2. Voilà. Elena Marillier, ou Marillier, excuse-moi, me demande quelle est la race de mon chien. Donc, c'est un labrador chocolat. Tout le monde pense que c'est un chien croisé ou un pitbull, mais il a toute la tête d'un labrador chocolat. C'est juste qu'il est très, très gros pour un labrador, enfin musclé, je veux dire. Il est très imposant, donc ça impressionne les gens. MySam, toujours, qui nous pose d'autres questions, mais un autre jour cette fois-ci. Si un jour tu as un cheval, quelle race sera-t-elle? Alors, ce sera un Paint Horse, un American Paint Horse. Et il sera pie-gris parce que c'est mon rêve total d'avoir un pie-gris. Pourrais-tu faire une après-midi dans ma peau au manège? Alors oui, c'est prévu. Mais j'attends qu'il fasse un peu meilleur parce qu'ici il fait très froid. Donc comme vous voyez, j'ai déjà un pull. Et comme je suis très frileuse, me montrer en pull les cheveux attachés comme ça, j'aime pas trop. Mais bon, faudra bien. Donc je pense en faire une pendant ma semaine de stage pour l'étrier d'or. Et après, j'en ferai une plus vers les environs de Pâques. Ce sera plus des vidéos un petit peu plus spéciales. Si tu avais un cheval, comment voudrais-tu l'appeler? Alors, j'en sais rien du tout. J'aime bien les noms un petit peu exotiques. Vous voyez, genre Keiko, des trucs comme ça, très hawaïens. Ou alors, tout simplement, des noms qui sont un peu, je vais pas dire cucu, mais... genre tonnerre, tous des trucs comme ça pour des chevaux. Je trouve ça super joli. Quel métier voudrais-tu faire? Alors je veux toujours faire tatoueuse. Et je fais ma formation d'éducatrice canin. Ainsi ça me permet aussi plus tard d'avoir plus de fric, on va dire. Plus d'argent. Je fais ma formation d'éducatrice canin. Tout simplement parce que ça me forme moi aussi un petit peu plus. Et surtout parce que j'aimerais aussi peut-être une reconversion plus tard en tant qu'éducatrice canine. Eva Farah me demande, qui est aussi une fille du manège, est-ce que tu sais où est partie Fabu? Parce que oui, Fabuleuse est partie, elle était venue. Oui, je sais, elle est partie un petit peu plus loin que notre manège et elle se porte très bien, elle est très bien choyée, elle a de tout. Donc je suis vraiment très heureuse pour elle et je vais la voir de temps en temps. J'essaye d'aller le plus souvent possible, mais c'est très difficile. Et elle fait encore comme d'habitude dès qu'elle me voit. Donc voilà. Donc nous avons Golden Retriever et Berger Australien qui me demande: coucou Renek, je suis abonnée depuis très longtemps et j'adore tes vidéos. Question: quel est le caractère de Mihawk? Alors Mihawk est un chien très calme, mais quand je dis très calme, c'est trop calme parce que quelquefois il ne veut pas travailler. Pourtant il en a besoin, hein, il doit se muscler, il doit bouger un petit peu, sinon il va devenir fou. Donc il est extrêmement calme. Il veut absolument jouer avec les chats, tout le temps. Il leur court après, tout le temps. Donc c'est pas vraiment pour les blesser, il veut juste s'amuser parce qu'il il s'ennuie un petit peu quand on n'est pas là, donc il court après. C'est pas quand on est là, il est vraiment très calme avec eux. Tu trouves qu'un Golden Retriever est bien pour un premier chien? Oui, c'est vraiment très bien pour un premier chien. Parce que c'est très polyvalent. Maintenant, c'est très chouette et ça a quand même besoin d'exercice, donc il faudra quand même être disponible pour le chien. Pourras-tu faire une vidéo sur le tour à porte? Oui, bien sûr. Mais comme je l'ai déjà dit, il me faut du temps. Et il faut aussi qu'une personne ait du temps à me consacrer parce qu'elle va devoir me filmer.
Ce sera beaucoup plus simple que de devoir filmer, déplacer le pied, etc., incliner la caméra, etc. Ce sera beaucoup plus facile pour moi, donc il me faudra du temps. Et en plus, avant d'apprendre le apporte, il faut apprendre le va chercher. Et ça, il faut que je m'y mette un petit peu tout doucement parce que c'est très compliqué à faire. Elle me demande également, pourrais-tu faire une belle vidéo à la mer, forêt, montagne ou même chez toi, où tu filmes Mihawk et Kila pour bien voir leur croissance et quelques tours, etc. Alors oui, c'est prévu. Depuis très longtemps, je veux vous faire cette vidéo. J'ai prévu également de prendre tous mes souvenirs avec Mihawk que j'ai passé à la mer, parce que vous le savez, je vais souvent en vacances là-bas. Ici, on y va dans pas longtemps, donc je comptais vraiment faire des plans avec lui là-bas, pour vous montrer l'évolution qu'il a fait. Et si tu veux vraiment voir l'évolution de Mihawk de petit à maintenant, je te conseille d'aller voir ma vidéo des 100 abonnés qui est sur la chaîne. Il y a vraiment toute son évolution depuis le premier jour avec la première photo jusqu'à ses 18 mois je crois. 17-16 mois, un truc comme ça. PS, connais-tu la chaîne Mage Berger Australien? Si tu regardes la vidéo Mage 6 mois, c'est un peu le même style de vidéo, sinon je t'adore. Oui, tu connais la chaîne de Mage. Alors, je suis un petit peu comme tout le monde, je suis abonnée mais je ne vais pas souvent voir les vidéos, tout simplement parce que je ne veux pas copier. Et donc, oui, je vois à peu près de quoi tu veux me parler. Et je te redemande encore au cas où... Ouais, ça j'ai fait. Elle me demande quelles sont les croquettes de Mihawk. Alors, Mihawk a du pédigré, il a 2 sortes de croquettes différentes. Il a des croquettes au poulet parce qu'il est allergique au bœuf. Et il a des croquettes light au poulet, donc c'est soit l'une soit l'autre, on les mélange bien souvent parce que Mihawk, c'est une race à prendre du poids très vite, donc on mélange un petit peu les deux pour qu'il ait quand même l'apport nutritif qu'il a besoin et quand même quelque chose qui soit assez léger pour son estomac pour qu'il n'ait pas envie de manger n'importe quoi. Est-il possible de faire une vidéo où tu montres les affaires de Mihawk? Oui, ça, pas de souci. Mais le souci, c'est qu'il a des affaires un petit peu partout. Donc, il a des affaires ici à la maison. Il a des affaires dans le jardin. Il a des affaires à la mer. Donc, il faudrait que je ramène tout ce qui est à la mer ici pour vous présenter un petit peu tout. Ou alors, il faudrait que je fasse ça en 2 sessions de vidéos différentes. Ce qui est un peu compliqué à tourner et très long sur la durée puisque je ne vais pas toutes les semaines non plus à la mer. Donc, qui serait très long à proposer, mais je peux te proposer ça sans souci. Que penses-tu de la marque de croquettes Friskies? Alors, les Friskies sont réputées pour être hyper grasses, mais hyper grasses, hyper caloriques. Donc, le chien va avoir beaucoup d'apports nutritifs en lui. Et si on ne contrôle pas vraiment la quantité qu'on donne, c'est pas vraiment très bon. Donc moi je sais que des amis ont donné ça à leur chien au début et que c'était pas très bon, donc ils ont dû changer. Mihawk, lui, il avait du Royal Canin au début et ensuite on a changé pour la pédigrée, donc qui est beaucoup plus... Elle est grasse quand même, mais comme il y a la version light et qui est beaucoup mieux pour lui et qui est spécialisée pour les labradors, c'est beaucoup mieux. Pour moi, Friskies, c'est pas l'idéal, mais bon, c'est pas vraiment non plus une catastrophe, quoi. Sinon, pourrais-tu m'en conseiller? Alors, selon ton budget, si tu n'as vraiment pas beaucoup d'argent, pédigré, ça reste une base. Et il propose quand même pas mal de races différentes, de croquettes adaptées pour les races, donc c'est pas mal. Si tu as quand même l'argent qui suit derrière et que tu veux vraiment le top du top pour ton chien, tu peux prendre les Royal Canin ou les Sciences Plan, qui sont une marque faite par les vétérinaires et qui sont vraiment le top pour les chiens. Par contre, ça coûte extrêmement cher, mais c'est vraiment le top au niveau apport calorique, apport énergétique. Pour l'équilibre du poids de ton chien, c'est le top du top. Et elle termine par me dire: j'arrête, j'en ai trop en tête. Bisous et tu mérites plus que 500 abonnés. Bisous à toi et Mihawk. Merci beaucoup, c'est super gentil à toi de me dire ça, ça me touche énormément. Donc voilà, j'ai fini avec les questions. Pour tout ce qui est pour la FAQ, toutes les questions que vous m'avez posées. Donc je tenais aussi à rajouter quelque chose, tout simplement que je ne serais jamais arrivée à ce résultat sans vous. C'est vous qui m'avez permis d'avoir tout ça, c'est vous qui m'avez permis de
d'obtenir un partenariat, parce que je ne dis pas des, j'en ai un. J'ai un partenariat et c'est grâce à vous que j'ai pu l'obtenir. Et je tenais aussi à vous prévenir d'autres choses, c'est tout simplement que vous allez avoir des vidéos explicatives encore plus profondes, tout simplement sur les théories du galop et des étriers. Donc si vous êtes français ou belge, hein. Pour tous ces gens-là, je comptais vraiment faire ça et partager en même temps ma passion du dessin, parce que je suis quand même étudiante en art et je tenais à introduire ça dans la chaîne, donc je trouvais que c'était la meilleure façon de le faire. Ensuite, je voulais vous prévenir qu'il y aura d'autres séances avec Étoile. Ici, j'ai stoppé un petit peu le tournage tout simplement parce que je suis en train de travailler sur mon étrier d'or et du coup, je travaille beaucoup de fois la même chose. Donc, lorsque je ferai ma reprise entièrement avant le passage d'étrier, je vous la mettrai sur la chaîne pour que vous voyez l'amélioration entre ce moment-là et le passage de mon étrier. Voilà. Donc ça c'est pour le côté équitation. Et pour le côté animaux, chiens et chats, nous allons tout simplement commencer la partie du vif du sujet lorsque l'animal est chez vous. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos à côté pour l'instant, quel type de maître êtes-vous, etc. Tout simplement pour vous préparer à la suite, parce que vous allez avoir beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à réfléchir lorsque vous serez avec votre chiot chez vous. Et du coup, c'est le moment de mettre la dose, les vidéos sont prêtes, tout est dans le PC, il ne reste plus qu'à les publier. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que vous êtes contents que j'ai fait ma FAQ. Ça y est, elle est enfin là, elle est enfin sortie. Pour ma part et pour la part de Mimi qui est en train de jouer avec ma couverture, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!